Alors, reprenons la résolution de notre équation différentielle. Donc, vous avez vu qu'on on a utilisé des variables intermédiaires pour se faciliter la tâche, et on va continuer puisqu'on va définir ici ce qu'on appelle le coefficient ou le facteur d'amortissement critique qui s'appelle mu, d'accord? Alors qui est égal à l'amortissement sur l'amortissement critique qu'on a défini dans la diapositive précédente. Alors dans ce cas, notre équation, alors je vous ai rappelé ici les relations qu'il peut y avoir entre les différentes grandeurs, comme on l'a vu dans les diapositives précédentes. Notre équation différentielle va s'écrire de façon un petit peu plus simple, enfin de mon point de vue, hein. Vous avez le u seconde plus 2 mu oméga mu point, plus oméga carré u est égal à 0. Et pourquoi on a fait tout ça? Bah regardez, maintenant le delta il a une forme qui est relativement simple. On a toujours gardé le 4 oméga carré en facteur, et en fait on a ici simplement le mu carré qui est à soustraire à 1. Donc maintenant, en observant le signe de ce delta, on va pouvoir avoir des informations sur les oscillations de notre système, et pour ce faire, en fait, on va simplement comparer le mu à 1. C'est-à-dire, quand le mu, ou le mu carré, hein, c'est la même chose dans ce cas-là, est plus petit que 1, plus grand que 1, ou égal à 1, on va avoir des discriminants qui vont être positifs, négatifs ou nuls. Et on va pouvoir donc déterminer les solutions de notre système dans le cas de vibration libre amortie. Alors, on va donc étudier ces différents cas, et comme vous l'avez vu, on a 3 cas à étudier, on appelle ça une disjonction de cas. Alors, on va s'intéresser au premier cas, à savoir mu strictement supérieur à 1. Dans ce cas, le discriminant est positif. Et la solution de notre équation différentielle, donc du second ordre, s'écrit de cette façon-là. Alors je passe très vite sur ces étapes-là parce que la résolution d'équations différentielles de ce type, un coefficient constant du second ordre, c'est quelque chose qui est normalement su et maîtrisé. Donc la solution est égale à A E de R1t plus B E de R de t. Donc comme précédemment, on l'avait vu dans le cours, A et B sont des constantes qui dépendent des conditions initiales. Et vous avez ici R1 et R2 qui sont les racines du polynôme caractéristique, qui sont ici des réels négatifs que j'ai exprimés ici. Alors négatif, c'est assez simple à savoir, hein. Ici vous avez 2 fois moins avec des quantités positives, et là vous avez un plus, mais si vous comparez cette quantité là à celle-ci, vous voyez bien que la quantité négative est plus grande que celle-ci. Donc vous avez des réels qui sont négatifs. Alors on va tracer ces courbes et puis on va voir ce qui se passe. Donc ici j'ai tracé la solution pour 3 coefficients d'amortissement différents qui sont tous plus grands que 1. Alors c'est un peu fantaisiste, hein, parce que des coefficients d'amortissement de l'ordre de 2 et 5, on en rencontre quasiment pas. Alors vous voyez que plus le coefficient d'amortissement est important, plus le déplacement diminue rapidement, hein. Ici vous avez U en fonction du temps. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de l'observation de ces 3 courbes? D'accord. Alors quelque chose d'important, donc ici j'ai fait un petit zoom. On est dans un cours de dynamique des structures et de vibration, donc vous devez peut-être vous attendre à ce qu'on observe des oscillations. Il se trouve qu'ici on n'en observe pas. D'accord. Vous voyez bien que vous avez écarté le solide de sa position, il s'est déplacé, il est revenu directement, d'accord, à sa position d'équilibre sans observer aucune oscillation. Donc dans ce cas-là, on parle d'amortissement fort ou d'amortissement surcritique. Donc c'est vraiment du vocabulaire à retenir, hein. Qu'est-ce qui se passe? L'amortissement est tellement important dans ce cas-là que le système ne peut même pas osciller parce que ça freine en fait le déplacement de la masse. Alors ce sont des choses qu'on cherche à atteindre, hein, quand on fait des conceptions de différents systèmes mécaniques. Je peux prendre un exemple très simple, votre voiture, hein. Vous roulez sur la route et puis vous passez sur une bosse, donc la voiture va vouloir commencer à osciller puisqu'elle a été écartée de sa position d'équilibre, donc on va chercher à avoir un amortissement relativement fort pour freiner au maximum ces oscillations. Voilà ce qu'on cherche à atteindre. Alors, on va se mettre dans le cas maintenant où mu est égal à 1. Donc dans ce cas-là, on a un delta qui est égal à 0, d'accord? Et la solution s'écrit, donc elle est relativement simple, est égale à A plus BT multiplié par E de RT, avec R la racine double de notre polynôme caractéristique qui est égal à moins mu oméga. Donc le R est négatif, parce que je vous rappelle qu'on l'a déjà dit précédemment, oméga est toujours une quantité positive et il se trouve que mu aussi. D'accord. On ne parle pas d'amortissement négatif, ou dans des cas très particuliers. Voilà. Donc si on trace la courbe, on observe quelque chose qui a relativement le même profil que dans le cas où mu est strictement supérieur à 1. Par contre, il est très important de retenir à quoi correspond ce mu est égal à 1. En fait, cela va caractériser la frontière, d'accord, qui existe entre les solutions
oscillantes et les solutions non oscillantes. D'accord? Alors qu'est-ce que ça signifie? Vous l'avez vu que le cas où mu est plus grand que 1, aucune oscillation n'est observée. On a une frontière qui est mu est égal à 1 et vous vous doutez, alors je vends un petit peu la leçon qui va suivre, dans le cas où le mu est strictement inférieur à 1, on va évidemment observer des oscillations, sinon on n'appellerait pas ce cours vibration dynamique des structures. Voilà, donc retenez que le mu est égal à 1 est vraiment la frontière, d'accord, entre les solutions oscillantes et non oscillantes de notre système mécanique. Voilà, j'en ai terminé avec cette première leçon. Donc vous pouvez revisionner ces vidéos à loisir. On va se voir lors de la prochaine séance où je vous poserai un petit quiz, d'accord, sur cette leçon. Donc il faudra bien l'avoir appréhendée, hein, bien la connaître, sinon le quiz vous servira à rien du tout. Sur le cours de Selene, vous trouverez également le support sous format PDF ou Word, donc vous pouvez vous approprier. Il existe également une zone de forum qui existera sur chaque leçon où vous pouvez poser vos questions, d'accord, ce serait bienvenu. Voilà, il y a quelque chose qui vous chiffonne dans le cours que vous n'avez pas compris, posez la question et puis je tenterai d'y répondre lors des séances, des échanges qu'on aura ensemble. Alors ne posez pas la question 5 minutes ou 10 minutes avant le cours, hein, parce qu'évidemment j'aurai pas le temps de le consulter, hein. Posez ces questions 24 heures avant, comme ça j'aurai le temps de les lire et d'y répondre. Évidemment toute question sera bienvenue aussi pendant les séances d'échange. Voilà, donc à bientôt lors de cette séance.